Nous sommes réunis donc aujourd'hui dans le cadre de l'évaluation du partenariat pour la démocratie accordé au Parlement marocain. J'aimerais, si vous le permettez, aborder 3 points. D'abord, concernant les remarques faites dans le rapport sur la peine de mort au Maroc, et pour rassurer Madame Durieux, je suis membre de l'opposition au Maroc et nous menons le combat pour l'abolition de la peine de mort, notamment par l'organisation pour la première fois au Parlement marocain d'un débat sur la peine de mort, en partenariat avec la Coalition mondiale contre la peine de mort et avec la participation de quasiment tous les groupes politiques présents au Parlement. Que certes, le combat n'est pas encore gagné, mais un débat réel existe entre les différentes forces politiques et qu'aujourd'hui existe pour la première fois un réseau des parlementaires contre la peine de mort comprenant plus de 200 parlementaires, sénateurs et députés. Concernant l'égalité entre l'homme et la femme, il existe aujourd'hui 2 visions au Maroc. Une vision complémentaire entre l'homme et la femme, qui veut que la femme soit le complément de l'homme, et une vision égalitaire, qui veut que l'homme et la femme soient égaux. C'est bien sûr cette vision que nous défendons en tant que parti progressiste, et nous espérons sincèrement, et qu'au-delà de la résolution 1818, qui octroie donc le statut de partenaire pour la démocratie, donc mener des actions ensemble, européens et marocains, de terrain pour expliquer la nécessité d'avoir une vision égalitaire entre la femme et l'homme, pour exposer la nécessité de libérer les femmes marocaines des pensées patriarcales et conservatrices, non seulement pour leur bien, mais aussi pour le développement économique du pays. Aussi, une des valeurs que nous partageons avec le Conseil de l'Europe, c'est l'universalité, à savoir que l'humanité est une, diverse mais une. De ce fait, c'est une faute impardonnable que de transiger sur les principes fondamentaux sous l'éternel prétexte que les autres ne seraient pas prêts à les adopter. Il n'y a pas de droits de l'homme pour l'Europe et d'autres pour l'Afrique ou le monde musulman. Aucun peuple sur terre n'est fait pour l'esclavage, pour la tyrannie, l'arbitraire, l'ignorance, l'obscurantisme ou l'asservissement de la femme. Chaque fois que l'on néglige cette vérité de base, on trahit l'humanité, on se trahit soi-même, et on ne veut pas se trahir ni se sentir trahi. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les réformes menées par mon pays, le Royaume du Maroc, et cela 20 ans avant le printemps arabe. Merci, Monsieur le Président.